Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Nous sortons de notre cage, nous sommes libres aujourd'hui et nous nous battons pour conserver nos libertés. Ça fait plaisir, les gens qui étaient venus reviennent, nous nous connaissons maintenant, nous continuons à établir des liens et nous continuons à nous battre. Vous savez, j'en ai parlé la dernière fois et quand on m'avait posé la question de savoir jusqu'où nous allions poursuivre ces rassemblements et cette action, j'ai répondu, nous irons jusqu'au bout pour nos libertés. Merci à vous d'être présents, de braver en quelque sorte les interdits. Et alors d'ailleurs, je me dois de rappeler l'usage des gestes barrières. Bon, vous savez ce qu'il en est. La police maintenant, depuis quelque temps, verbalise en marge de nos rassemblements les gens qui s'en vont. Donc je peux donner à toutes les personnes qui le souhaitent le récépissé de déclaration en préfecture. Ce rassemblement est déclaré, autorisé, et en présentant ce récépissé, eh bien, vous n'aurez pas de contravention. Pour les gestes barrières, bon, vous savez ce que j'en pense. Le masque ne protège que des contraventions. Aussi, je vous invite à le porter, ou alors à aller chez Paul, vous prendre un petit café ou quelque chose à grignoter. Comme ça, bien, vous pourrez justifier de ne pas porter le masque. Donc, essayez de ne pas leur donner 135 €. J'y tiens. Je sais qu'on est tous d'accord, on ne veut pas le porter, mais on ne veut pas non plus leur donner d'argent. Alors, chers amis, souvenez-vous, il y a à peine plus d'1 an, nous étions libres. Nous étions libres. Il y a juste 1 an, nous étions libres. Nous pouvions nous déplacer, nous pouvions rencontrer qui nous souhaitions, nous pouvions vivre librement et même tenir les propos que nous souhaitions. Bon, dans la limite du droit, bien sûr. Mais nous étions libres. Il se trouve que jamais nous n'aurions pu imaginer qu'une telle folie s'abatte sur les peuples. 1 an de restrictions, de privation de liberté, de destruction méthodique de l'économie et de nos modes de vie. Un triste premier anniversaire qui pourrait, hélas, en précéder un deuxième, voire un troisième, si nous ne faisons rien. Car pour nous qui sommes ici, en résistance face à cette dictature sanitaire, nous avons à l'esprit qu'il s'agit maintenant d'un véritable mode de gouvernance et que les fous ou les criminels qui en sont à l'origine n'entendent pas abandonner ce pouvoir qu'ils viennent de prendre. Ils ne nous rendront jamais nos libertés. Nous devrons les reprendre par nous-mêmes. Nous vivons dans un mauvais film depuis plus d'1 an. Voilà pourquoi nous résistons. Nous voyons se dérouler le pire de tous les romans d'anticipation et de politique fiction. Qu'il s'agisse du meilleur des mondes, de 1984, de Fahrenheit 451, et pourquoi pas aussi Soleil Vert. Qui aurait pu imaginer que nous assistions un jour à l'émergence d'une telle société de zombies où la peur justifie toutes les privations, tous les contrôles, jusque dans nos vies privées. Voilà ce à quoi nous nous opposons. Voilà pourquoi nous résistons. Car nous sommes en résistance. Nous sommes les résistants. Une résistance qui, comme souvent, se compose de gens visionnaires et courageux, qui viennent d'horizons différents mais qui s'unissent face à une menace commune. Alors merci aux amoureux de la liberté, aux amoureux de la France. Ne l'oublions jamais, la liberté, c'est l'ADN de la France. C'est comme ça que la France existe, c'est comme ça qu'elle s'est créée. Liberté, 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 liberté. Liberté, liberté, liberté.